Dans ce cours, nous allons faire le HVNC. Cela consiste à utiliser les ressources d'une cible sans problème, comme si elle était sur notre bureau. Vous allez mieux comprendre ça lorsque nous allons faire la pratique. Ici, d'abord, assurez-vous d'avoir piraté votre Windows Server et puis votre Windows 7 et d'être passé en administrateur. Nous allons prendre ici la session 2. Nous allons faire le HVNC sur notre machine Windows 7, bien sûr. Root, vous connaissez déjà la pratique, celle-là. Root, ADD, vous copiez ici. Vous mettez la session 2 à la fin, vous validez. Bien. Après cela, nous allons aller configurer notre proxy. Vous cherchez d'abord SOX 4A. OK. Option. Nous allons configurer le proxy. Cette SRV port. Vous mettez le port que vous voulez. Vous mettez Run. Ensuite, vous allez sur un autre terminal. Vous ouvrez un autre terminal. Vous ouvrez un autre terminal. Vous montez. Vous ouvrez un autre terminal. OK. Ici, vous allez taper Proxy Chain. 4-6 H. OK. Vous allez taper gedit etc proxy chain.conf. Puis vous validez. Ensuite, nous allons changer le port ici. Nous allons mettre le port de notre proxy. CTRL S ou enregistrer. CTRL S ou enregistrer. Vous voyez bien ici le proxy que nous avons mis, le port que nous avons mis. Ensuite ici, vous allez sur, je vais monter un peu. Vous allez ici, OK, ici plutôt sur votre proxy que vous avez configuré. Vous faites CTRL S pour enregistrer cela ou cliquez sur enregistrer et sortez. Bien sûr, assurez-vous d'avoir noté. Voilà, j'ai oublié de vous dire ça, mais d'avoir noté ou d'avoir les accès de votre serveur, plutôt de votre Windows 7. Assurez-vous d'avoir cela. Je vais sortir de là, OK. Maintenant, après cela, nous allons entrer dans la session 2. Loader Kiwi. J'ai déjà loadé Kiwi. Creds All. Vous devez avoir les accès. OK, c'est notre Windows 7 TB. User TB. OK. Maintenant que nous avons récupéré les accès, ou plutôt que nous avons les accès devant nous, nous allons maintenant taper pwd. Ensuite cd. Ensuite cd. Maintenant, nous allons taper pwd. OK. Ici, nous allons entrer dans user. Ensuite, cd public. Nous allons afficher cd public. OK. Une fois dans cd public, nous allons uploader. Je vais mettre ça dans les ressources. Nous allons uploader. Vous allez voir ici. Vous prenez ce fichier BAT là, vous le mettez ici. Cela va se faire automatiquement. OK. Vous tapez encore upload. Ça se fait dans le dossier public. Prenez aussi le dossier RDP ou RDP check exe. Nous uploadons également cela. Prenons encore le dossier RDP. OK, nous uploadons cela. Vous tapez encore upload. Vous mettez encore ceci. Vous uploadez cela. Vous tapez encore upload. Vous prenez ceci, vous collez ici, vous mettez cela.
Vous tapez encore Upload. Même si je ne vous montre pas ça, vous devez taper Upload avant de... Vous faites espace avant de venir tirer ça d'ici. RDP Conf. Vous prenez cela, vous prenez cela, vous... Attendez que je place ça bien. Vous prenez cela, vous collez ça encore. Vous tapez Entrée. Vous descendez encore. Ok. Tout est rentré dans l'ordre. Nous allons encore prendre. Nous allons entrer dans RDP Write. Nous tapons Upload. Vous prenez ici. Vous uploadez, vous tapez Entrée. Vous tapez encore Upload. Vous allez encore dans le dossier. Vous uploadez cela. Vous tapez encore Upload. Vous allez dans le dossier. Vous uploadez cela. Vous tapez encore Upload. Vous prenez le fichier RDP. Vous uploadez cela. Vous tapez encore Upload. Vous venez ici, vous uploadez cela. Vous tapez encore Upload. Vous prenez le fichier, vous uploadez cela. Vous tapez encore Upload. Ok, nous prenons le dernier fichier. Bien. Après avoir fait cela, nous allons lister le dossier encore avec la commande D ou aller plutôt dans le shell. Nous allons lister maintenant le dossier. Vous voyez ici que tout ce qui est des dossiers sont là. Vous allez ouvrir le dossier RDP. Vous sortez une fois, vous allez ouvrir encore le dossier HVNC. Les commandes qui sont là, nous allons les taper. Voilà. Les commandes qui sont là, nous allons les taper. Vous pouvez tout copier. CTRL-C. Ici, vous allez venir tout coller. CTRL-SHIFT-V. Vous allez voir que tout va se faire automatiquement. Vous allez dans RDP. HVNC plutôt. Vous supprimez le shell. Ici, nous allons sortir. OK. Prendre ceci. CTRL-C. Vous faites CTRL-SHIFT-V. Vous allez ici. Activer tout ce qu'il y a à activer. Vous copiez ceci encore. CTRL-C. CTRL-SHIFT-V. C'est très important à faire toutes ces procédures-là pour pouvoir faire l'HVNC. Ici, vous allez copier Install. Vous allez coller, puis vous allez exécuter cela. Vous patientez que l'installation se fasse. Bingo! Vous tapez Entrée. L'installation vient de finir. Vous tapez CTRL-C. Vous tapez Y. Maintenant, nous allons aller sur notre autre terminal. Nous allons maintenant taper Proxy Chain. Rappelez-vous que vous devez avoir le user que vous avez créé dès le départ, le mot de passe, plus le nom du domaine. Vous tapez Proxy Chain 4. Proxy Chain 4. Espace -de6. U. Le user, vous mettez le nom du user. Nous avons mis frappe. P. Le mot de passe. OK. D. Le domaine. GSI Group. Après cela, vous allez ici. Vous tapez ifconfig. Vous allez prendre l'adresse IP de la machine. Windows 7. Vous collez cela ici. Bon, on valide pas. On tape d'abord le R desktop. Après Proxy Chain 4, donc nous allons revenir avec la direction gauche. Nous revenons. Ok, ici nous allons taper R desktop. Non, pas Proxy Chain, mais R desktop. Ok.
Nous pouvons maintenant valider. Cela va utiliser le port 3389 que nous avons autorisé en mettant les commandes dans le shell. Nous tapons yes, nous validons. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça sera un peu comme une chose incroyable, mais c'est possible et vous allez le faire. Patientez. Vous allez voir ici. Windows 7 est toujours allumé. Votre machine Windows 7 est toujours allumée. Vous pouvez l'utiliser et tout. Mais patientez, vous allez voir ici. Nous allons avoir aussi une même session sur notre machine Windows 7 sans que la machine Windows 7 ne soit au courant qu'une autre personne utilise ses ressources. C'est-à-dire, si la personne fait des transferts d'argent, nous aussi nous allons faire les transferts d'argent sans problème. Vous patientez que cela s'affiche, la préparation du bureau. Vous voyez ici vous voyez ici, nous sommes connectés. Vous voyez ici, nous sommes connectés avec un autre utilisateur, mais seulement nous utilisons ici. Regardez ici, je vais mettre ipconfig pour que vous puissiez voir l'adresse IP. Je viens également ici, je tape cmd. Je vais taper cmd. Ok, je vais encore taper ipconfig. Vous allez voir ici, c'est la même adresse IP. Ce qui veut dire que nous utilisons les ressources de notre Windows 7 sans problème. Et s'il y a des choses, par exemple, je peux dire dans le dossier vidéo ou ordinateur, nous pouvons avoir accès à cela sans problème également. Et également, si vous allez encore dans le dossier, par exemple, comment je vais dire ça? S'il y a une application sur la machine, vous pouvez également utiliser l'application sans problème. En fait, c'est ce qui fait que le HVNC est l'une des méthodes les plus dangereuses. Ici, vous allez ajouter, sur l'utilisation à distance, vous allez ajouter TB. Vous allez l'ajouter, puisque nous allons utiliser ces accès pour se connecter en tant que TB sur la machine TB, pendant qu'un autre utilisateur TB est connecté. Nous allons sortir de là. Ok, nous continuons. Nous allons taper ici. Rappelez-vous de l'adresse IP, mais pas seulement cela, aussi des accès. Nous allons utiliser les accès de TB. Nous allons utiliser ces accès. Ici, vous mettez partition 4, Air Desktop, trait de 6, E. Vous mettez TB, le nom du user. Ça dépend de ce que vous avez mis là-bas. P, le password. Vous mettez le mot de passe. Le mot de passe. Vous continuez. D, le domaine. GSI Group. Après cela, vous mettez l'adresse IP du Windows 7. Vous vous souvenez bien, ok, nous sommes déjà connectés avec son adresse IP sur la machine. Vous mettez, puis vous validez. Vous voyez ici, l'utilisateur se nomme TB. Vous allez voir ici, nous validons. Nous allons nous connecter ici aussi en tant que TB sans que la machine cible ne le sache. Continuons en lançant. Vous allez voir ici, nous allons nous connecter sur la machine. OK. Ici, nous allons mettre le mot de passe. Il y a écrit GRI Group au lieu de GSI Group. Donc, je reviens ici et je remets GSI. OK. Et je valide.
Cela peut prendre du temps. Et vous patientez. Bingo! Vous voyez ici, nous sommes connectés. Vous allez bien voir ici. Je vais bien vous montrer cela. Nous sommes connectés ici en tant que TB. Sur notre machine Windows 7, nous sommes connectés en tant que TB. Donc ici, le hacker utilisera les ressources de la cible, que ce soit les applications qui sont sur l'ordinateur de la cible et autres, si c'est pour faire des transferts et autres, ouvrir. Et puis cela indépendamment de la cible. Vous voyez ici, alors que nous entrons ici sur le navigateur, le hacker là-bas entre dans le dossier. Et c'est ça en fait le HVNC. Et aussi, il peut supprimer les données à distance, sans problème. Vous voyez ici, nous sommes rentrés dans le dossier de la vidéo plutôt, ou bien des vidéos. Nous allons ici aller aussi dans le dossier des vidéos. Nous allons entrer dans le dossier des vidéos. Vous allez voir quelque chose que je vais faire. Et cela va agir automatiquement sur l'autre machine. Puisque j'utilise les ressources de la machine cible. Ici, nous allons supprimer cela. Nous allons supprimer cela. Vous allez ici sur votre Windows 7. Vous allez actualiser. Automatiquement, ça sera aussi supprimé là-bas. Donc, c'est très important de faire la sécurité informatique. Merci à tous ceux qui ont suivi ce cours. Merci également à GSI.